chapitre 18, la force imaginative, qui est la suite de la pisca précédente, c'est-à-dire dans des... comment on appelle ça? Shmonek Vatim, c'est le Chiacha de Tzamud Hasheni. Donc ce qu'on a vu dans la pisca précédente, que dans la civilisation actuelle, il y a une montée en flèche de la force imaginative au détriment de l'intellectualisme, qui est une catastrophe en soi, parce qu'au lieu de chercher la vérité, on cherche le beau, l'agréable et le séduisant. Même si c'est faux, même si c'est détruisant, on n'en a que faire. Ce qui nous intéresse, c'est le beau. Donc a priori, c'est une catastrophe, mais il explique en fait, dans la pisca précédente, que c'est une préparation pour faire renaître la force imaginaire, qui elle est le fondement pour que la prophétie puisse apparaître. Là, il va développer encore plus ce sujet. Regardez. Koach hamedame. Ze. Uchach liot nitra venilka ktsat על ידי שפעת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד 1000 דור בלא אור תורה, שהוא אוצר כל הדעת. Donc cette force de l'imagination a dû être mise de côté, et même un petit peu atteinte et frappée, par l'abondance de l'esprit de l'intellectualisme le plus suprême, du roi HaKodesh le plus haut dans la source d'Israël, qui a dû être avancé dans l'histoire, car le monde n'aurait pas pu attendre encore 1000 générations pour l'apparition de la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Torah, c'est du Sechel. La Torah de Moshe, c'est Sechel. Qui vient de la Névoie, mais c'est du Sechel. C'est du Sechel en bas. Et donc, plus il y a de Sechel, plus ceci vient au détriment de la force imaginative. Et donc, avant que l'imagination ne s'épure à un niveau de minimum sur lequel puisse reposer la Torah comme il le faut, Dieu a anticipé les événements et a donné la Torah 974 générations avant sa date. C'est-à-dire la Torah lui aurait dû être donnée après 1000 générations. Il a vu que le monde risquerait d'être autodétruit si on entendait 1000 générations. Donc il a anticipé, il a donné la Torah après 26 générations. C'est la création du monde. L'arabe, c'est-à-dire que là, il n'est pas en train de faire allusion à la demande de Chachamim d'interrompre la névoie. Non, ça c'est Matan Torah. Là, après on arrivera. Matan Torah, c'est exactement... Matan Torah, ça a déjà cassé le Dimayon. Avant, Avodazara et tout ça. C'est-à-dire ce qui va se passer finalement après la destruction du Beth Amikdash, cet arrêt, entre guillemets, de la prophétie pour la Chokhmah, c'est ce qui s'est passé au moment du Matan Torah, c'est-à-dire que la Torah est venue parce que justement l'imagination allait dans tous les sens. Elle était en pleine emprise, c'est ça qui a donné naissance à la Vodazara, c'est-à-dire on voit Dieu dans tout, dans toute manière, on cherche la beauté. Donc c'est comme un deuxième Matan Torah en fait là. À Ezra, donc Koach HaMedame, on reprend dans nos textes. Koach HaMedame, cette force imaginative qui est nécessaire dans la vie et qui, elle, est la base pour recevoir la prophétie, ou Chach Leot Nitre. Il y a une nécessité historique de le mettre un petit peu à l'écart et même de lui porter atteinte. Tu peux lui dire de parler un peu plus loin. Par le flux de Roi Hadat. Roi Hadat Elion qui est la Torah. Qui est le Roi HaKodesh Nisgav. Il y a plusieurs niveaux de Roi HaKodesh, comme on l'a vu dans le Rambam. Ça peut commencer par le Ometz, le Barigesh, Bedimayon. Le plus haut, c'est Roi HaKodesh Achal Al-Sechel de Torah de Moshe. C'est-à-dire Sheuchach Leagdim. Et donc il y a eu une nécessité historique. Tu peux pas parler plus là? Non, il est là. Qui a dû être anticipée et pro-anticipée. Le monde n'aurait pas pu se maintenir en attendant encore 1000 générations. Shi Otsar Koladeat. La Torah, évidemment, est le trésor de toute la sagesse. Mikol Makom, c'est bien qu'il a été mis à l'écart, partiellement. Yesodo Yesodi Nishar Israël. Il est quand même resté une petite base fondamentale de ce Dimayon. La Kortov Apedimi Shelo, ou Bemet Yesod Kolayofi. Et c'est ça ce qui donne naissance à l'appréciation de la beauté, de l'esthétique, etc. C'est-à-dire qu'il nous reste
du dimayon le plus fort, un petit dimayon qui reste encore en nous, qui nous permet de développer les beaux-arts et apprécier l'esthétique, etc. Quand on va pnimi chez l'eau, et lorsque il s'épure, cette force imaginaire, alors elle peut s'exprimer dans sa haute gamme, on va dire, dans la prophétie. Chez Ora Kodesh, mitlabesh betocho. Levouche. Levouche, c'est un habit. Le dimayon, en fait, c'est un moyen d'habiller des concepts. Par exemple, je t'explique un concept, il va falloir le comprendre, c'est ce que je fais. Macha lema davar dové. Et une image vaut mieux que 1000 mots. C'est-à-dire, quand j'habille le concept, il est plus accessible. C'est pas le concept lui-même, c'est le concept rapetissé, à la mesure de ta capacité. Donc, encore, Torah ila, Torah tata. C'est-à-dire, donc, des fois, une nécessité de se servir de dimayon pour faire véhiculer des pensées. C'est même tout le temps nécessaire. Sheor HaKodesh mitlabesh betocho, tu vois. La lumière sainte s'habille en lui. Comme il est dit, ou biyad aneviim adamé. Dans la main des prophètes, je me représente. C'est-à-dire Dieu transmet un message aux prophètes, mais il n'est pas capté dans son abstraction, il est traduit en images. Comme dans Yirmiyahu, il lui dit au prophète, que vois-tu? Je vois un amandier. Bien vu. Parce que je m'apprête à faire très rapidement en plein Israël. Quel rapport entre amandier et bien vu, etc. Amandier, ça se dit shaked, et s'empresser de faire shoked. C'est pas seulement la ressemblance au niveau de la racine. Quand il voit cet amandier, donc il se creuse le crâne, qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir me dire par cet amandier? Qu'est-ce qu'il a de spécial amandier? C'est l'arbre qui est le premier à donner ses fruits. Le Navi, il fait deux choses. Il capte, il envoie un message abstrait, qui est traduit en image. Oui, mais qui fait cette traduction? C'est son dimayon. Son dimayon. C'est pour ça que Dieu dit, qu'est-ce que tu as vu? Pour voir, j'ai vu un amandier. Mais quand il dit j'ai vu un amandier, donc il a vu un amandier parce qu'il a compris déjà la naga. Que l'amandier, qu'est-ce qu'il y a dans l'amandier? Qui sont rapidement ses fruits. Et taftalirot qui n'est choqué là, cette femme. Mais tu comprends que c'est grosso modo. C'est-à-dire ou becholzot, regarde, malgré cela, malgré cette nécessité, Munar Gamenevoa Yesod Timtsum, Shespakelaria Shela Metzurtzachat. Il y a c'est-à-dire le message est rapetissé, parce que ça apparaît par une vitre qui n'est pas totalement propre, c'est-à-dire on n'y voit pas de manière totalement transparente. C'est toutes les prophéties de tous les prophètes, mis à part Moshe Rabbeinu, Shiraku Istakel Baspekelaria Meira. C'est-à-dire quand tu vois à travers une vitre qui est un petit peu jaunâtre, tu n'aperçois que la silhouette et tu ne vois pas vraiment tous les traits du visage. Donc tu ne peux pas descendre à une résolution de la halakha. Tu peux comprendre de manière générale le message, mais comment ceci est constitué dans les petits détails, tu ne peux pas le concevoir. Donc Navi, je pensais qu'halakha alpinevoa, on le met à mort. C'est clair? C'est un menteur, c'est pas possible. Ou mipnezé, et là regarde, il y a une analyse très profonde là, regarde. Mipnezé, krovi mumot olam liklot ksat minarat anevoa, verechokot hen minor Torah. Les goïms, ils aiment bien les prophètes, et par contre, ils ne peuvent pas supporter la Torah. Long message. Ils aiment bien la morale des prophètes. D'ailleurs, même la civilisation laïque en Eretz Israël, Moussar Nevi'im, ils sont tous pour. Moussar sur la Torah, l'eau. Moussar Nevi'im, c'est d'aider son prochain, aider le pauvre et la veuve, et le yatom, l'orphelin, etc., ça on veut bien. Mais mettre ton verre de thé dans un deuxième verre ou le mettre dans un troisième verre, c'est une prise de tête. C'est de rentrer dans la résolution microscopique de la morale, ça c'est une prise de tête. Donc les grandes idées, ils sont capables de les intégrer, les goïms. Ils aiment bien la Torah. D'ailleurs, sur ce, il y a un drouche du Rav Kook, Belachon Remez. Le Rav Kook, c'est pas tout à fait son style, c'est pas un sfarad comme le Rav Mir Mazouz, un truc comme ça. Mais une fois, il a fait un drouche comme ça. Il est marqué In bar marteret yavo aganav enlo damim. Le pshat, si le voleur vient en cachette pendant la nuit, tu as le droit de le tuer. Lama. Sans aucun doute, c'est si tu te réveilles, il va être effrayé, il va te tirer une balle dans la tête.
Donc, יש לו דין שהבא להורגך השכם להורגו, תדעו לו, זה הפשט. פירוש דרך רמז, du Rav Kook, im bamach teret. Mach, c'est 48. 48, ça fait allusion aux 48 livres de prophétie. Teret, ça fait allusion à la Torah, bismichut, Torat. Si tu fais précéder les prophètes avant la Torah, et la Torah n'est que nismechet la prophétie, elle chayav mita. C'est une telle approche, chayav mita, elle n'a pas lieu d'exister. Il fait allusion au christianisme, évidemment. Donc lui aussi, il savait faire des drushim. Il a dû faire ça dans une synagogue de Sfaradim, à mon avis. On ne rencontre jamais un tel style sur un front. On continue. Donc c'est ce qui explique que les goïms, ils aiment bien l'éclaircissement de la prophétie, mais par contre, ils sont très très loin de la lumière de la Torah. Donc a priori, c'est bien qu'on a tué l'imagination, parce qu'elle nous amène à toutes sortes de choses bizarres, d'Avodazara, etc. Ouais, mais maintenant, il y a une nécessité de faire revivre l'imagination pour deux finalités. Regardez. Aval. L'Yesod Bisusa Agashmi Shel Haouma. Dainu. ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל וההתרתקות האומה אל עצמתה וצמצום כוחה שלא יתפזר כל זמן שלעולם ראוי להגד הכל בשכל העליון, מוכחת היא חוכמת התאה למלא את המקום אשר מדמה ומלבישה הרבה והיא מבצרת מידת הדין בעולם על ידי התקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד והתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. Une phrase longue et complexe, on va déchiffrer, regardez. Afin d'amener le peuple d'Israël à avoir une emprise concrète en terre d'Israël. Concret, qu'est-ce qui est le plus près du concret? La force intellectuelle ou la force imaginaire? Évidemment la force imaginaire. L'imagination, c'est quelque chose, les regesh, la chouche, ça image. Ça prend un concept et ça le traduit en concret. Donc si tu es seulement dans la conceptualisation, tu peux habiter à New York et dire ah c'est qu'un Eretz Israël. Parce que c'est quoi Eretz Israël? C'est une identité spirituelle, après tout. C'est vrai qu'elle apparaît dans un corps, mais d'abord et avant tout, c'est une existence spirituelle. Donc quand tu restes encore dans l'abstraction totale, tu peux arriver à un absurde d'habiter à New York et de dire ah c'est qu'un Eretz Israël. Je me lie spirituellement à la sainteté d'Eretz Israël. Et avec ça, on ne risque pas de construire le Beth Amikdash. Et ni d'édifier un royaume, ni de faire les guerres contre nos ennemis. C'est aussi un deuxième pshat de Neged Yetzirah. Mais d'abord, avant tout, le pshat de la Torah, c'est d'éradiquer le Hamas. C'est-à-dire, mais tant que tu es dans l'intellectualisme le plus abstrait, tu risques de volatiliser dans la stratosphère et de ne pas avoir une emprise concrète dans ce monde. Pour que tu aies une emprise concrète dans ce monde, il faut te faire descendre au niveau des Dimayon. Donc il y a une nécessité universelle, cosmique, que le Dimayon aujourd'hui ait une montée en flèche, pour que le peuple d'Israël aussi soit influencé de cette approche, pour qu'il ait une emprise concrète de l'amour pastoral, des beaux paysages d'Eretz Israël, et qui chantent Kineret Sheli, etc. C'est-à-dire que ce réveil de l'imaginaire pour le Ra, ça a commencé avec Herzl. Depuis Shivat Zion. Voilà. Et c'est pas l'époque du romantisme aussi, un truc. C'est à cette époque-là qu'on voit la transition, depuis la Chassidoute, un peu, on pourrait dire. Regarde, on en parler. Il va en parler aussi, le Chassidoute. Ça veut dire, en fait, c'est là qu'on ça fait environ 200 ans, 300 ans que ça commence, cette histoire-là. Et là, on arrive aussi. De plus en plus. Moi, j'ai pas compris le Dimayon, j'ai compris l'inverse. Le Dimayon. Le Dimayon, c'est ce qui traduit l'abstraction au concret. C'est pour ça qu'on l'appelle imagination. C'est quoi imagination? Imagination, une image. Tu prends un concept, tu le rends une image. L'imagination. C'est une Dimayon. Tandis que le mec. C'est quoi un Dimayon? C'est une pensée abstraite. Non, tu es l'acoude dans ta définition précédente du mot Dimayon. Peut-être. C'est une traduction d'un concept en une chose concrète. Par exemple, pour être un artiste, il faut être plein de Dimayon. Tu as une pensée totalement abstraite, mais tu dois la mettre sur le papier, cette pensée. Et comment tu mets une pensée sur le papier? Une pensée, c'est abstrait, il ne peut pas avoir
D'accord? Ouais. Donc tu fais un poème, ou bien tu fais un beau dessin, un beau soleil, une belle maison et du gazon, et c'est censé exprimer un sentiment d'amour, par exemple. Donc il y a concrétisé quelque chose d'abstrait. Cette capacité de concrétiser quelque chose d'abstrait, c'est la force du Dimayon. Mais non, si le peuple d'Israël se trouve dans l'abstraction totale, il ne peut pas, lui, s'agripper au concret dans le monde. Il reste un fantôme. Il faut le traduire en quelqu'un de concret. Donc il faut que la force imaginative gravisse dans sa personnalité. Alors il s'amourache des dimensions concrètes. On est un peuple, donc il faut une structure du peuple. Il faut un État, il faut une armée, il faut une terre, il faut de l'agriculture. Donc ça, c'est intellectuel. Non, c'est pas intellectuel, Oui. ça c'est l'imagination. Non, l'intellectuel, c'est le revêtement de l'imagination. Bidiouk le contraire. L'imagination, c'est le revêtement de l'intellectuel. L'intellect, c'est le concept. Malbiche. Brut. Hein? L'intellectuel, c'est le concept. Moi, je vous dis l'inverse. C'est la formule. Tu dis l'inverse à l'envers. C'est presque la formule mathématique. Maintenant, dis l'inverse à l'envers, ça Ouais, sera bon. mais ça n'arrive pas. Mais Parce c'est que ça pour moi, l'imagination. C'est quoi un artiste? il a des pensées, Et et qu'est-ce qu'il après, fait? intellectuellement, il le fait. Et donc, c'est quoi? Quand est-ce qu'il est artiste? Quand il est dépensé, quoi il le fait? Et il faut les deux. Nahon, tu as raison, il faut les deux. Parce que s'il a Mais fait tant penser- qu'il ne sait pas tenir un pinceau, ce qu'il a fait. ou il ne sait pas tenir une guitare en main, ce ne sera pas un artiste. Nahon. Ce sera un penseur, un C'est chercheur. pas imagé. Donc il y a un chercheur, et il y a quelqu'un qui vient en application. Oui. Celui qui est dans l'application, c'est l'artiste. Il a ces deux éléments. Il a la pensée abstraite, mais il a la capacité de le traduire. Il disait Laurent Zuckerman, Mise Oman, Adam chez Ne'eman, c'est par hasard la même racine, les Chayav Apnimiim et Maaseh Yadav, qui est fidèle à sa vie intérieure dans l'œuvre de ses mains. Pas tout le monde est capable. Alors, toi, tu veux dire à ta fiancée combien tu l'aimes, tu prends ta guitare, tu fais quelques accords, elle saute par la fenêtre tellement c'est moche. Tu n'as pas réussi à exprimer ton amour par ces notes. Tu n'es pas un artiste de la musique. C'est dans la poésie ou dans autre chose, c'est un artiste. Donc cette capacité de traduire une dimension abstraite en une dimension concrète, c'est la force imaginative qu'il a fait. On a expliqué à plusieurs reprises, imaginatif, c'est un transformateur dans lequel il y a input et output. Input abstrait, output concret et vice-versa. C'est dans les deux sens. Donc tant que la force imaginative n'existe pas dans le peuple d'Israël, on reste des fantômes, en abstraction totale. Et donc on arrive à des absurdes même dans l'explication de la Torah. C'est Kaner d'Israël, la Mechava et Tzarara, seulement. Il m'a dit, Gam de Seder, seulement. On n'est pas des militaristes quand même, tu ne vois pas des juifs avec des armes quand même, on n'est pas des goïms. Donc tout ça parce qu'on a vécu dans un monde totalement abstrait. Donc il y a une nécessité pour nous faire retourner dans ce monde concret et gérer le monde concret pour atterrir, que la force imaginative se développe dans le monde entier pour que le peuple d'Israël qui baigne dans le monde entier en soit aussi imprégné et se mette au boulot. Nous, notre problème. Analyse méta-historique extraordinaire. Alors, ça, c'est le Dimayon, quand il est à sa place. Tout notre problème, nous, c'est quand le Dimayon, il prend la place du concept. Bien sûr. C'est ce qu'on a dit quand il est vide. Voilà. Ce qu'on a expliqué dans le truc de Rav Tzouda. Non, c'est ça qui est Comme si il y a une légitimité en tant que tel, tel, il n'est pas au service de. C'est la pensée. Comme si c'est Machakorim Mayom, Omanouk Lomegiosset. Donc ça n'a aucun sens. Si ça ne véhicule pas un concept, ça ne sert à rien. C'est ça, bon. Mais comme toute chose, il dit Vaïere, Vaïboker. Ça commence d'abord avant tout, comme on n'y a pas touché depuis bien longtemps, par une explosion totale à l'extrême de l'imagination vidée de tout son sens, et petit à petit, c'est notre rôle de rentrer dans le sens. C'est-à-dire, regardez, il va faire une analyse extraordinaire il scanne l'histoire, la progression de l'histoire. Regardez. Aval. Les Yesod Bisoussa Gashmi Shalaouma. Pour que la nation puisse s'installer sur des fondations concrètes. Qui veut dire, 2 points. Aïd Kashrut Artzit. Ce lien concret avec la terre. Il mérite Israël. Veitratkut Aouma El Atzumta. Veitzimtsum Kocha Sheloïd Pazer. Réunir le peuple. Non pas qu'il soit dispersé un petit peu partout et réunir toutes les forces. Kol Zman Shenorlam Raoui Leaged Akol Besechel Elyon. Le monde n'est pas encore apte à tout gérer seulement par la pensée abstraite. Il faut qu'il touche, il faut qu'il ait quelque chose de concret. Az Muchachati. Chokhmatata, Mazer Chokhmatata, Adimayam. La basse sagesse. La sagesse traduit dans un niveau accessible à monsieur tout le monde. Les mallettes Mekoma. Donc là, c'est juste ce qu'il dit, il dit comme ça. Il explique que on aurait pu être au niveau
On ne l'est pas. Sans passer par le Dimayon Kiliachol. Comme le machal. De passer du concept à la réalisation. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai vechaverav shepturim matfila. Ki toratam yomanutam. Jusqu'à qu'on arrive au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut se lever de bonheur. Donc ben adam אנחנו מתפללים. שזה רגש. בסדר? אשר המדמה, c'est le Chokhmat Tata, המדמה הוא מלבישה הרבה. Il habille énormément cette Chokhmat Tata. Mais non. Cette nécessité amène avec elle des effets secondaires négatifs qui nécessitent des remèdes virulents. Parce qu'à partir du moment où tu commences à toucher à la matière, tu te salis de la matière et des saletés de la matière, et c'est inévitable. Alors comment maintenant t'écarter des effets secondaires? Irataonesh. Midatadin. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tant que tu es dans l'abstraction la plus totale, tu n'y touches pas à la matérialité, tu ne fais pas trop de fautes. Maintenant tu mets les mains dans la pâte, dans la matérialité. Tu touches à la matérialité, tu touches aussi au voisin de la matérialité, qui est la Touma. Comment te préserver maintenant de ces effets secondaires? Midatadin chazakameot. Onashim, veisurim, et Iratata. Regardez. Asher המדמה היא מלבישה הרבה, והיא מבצרת מידת הדין. מה זה מבצרת? Elle fortifie. Elle renforce davantage maintenant la midat הדין בעולם, על ידי התקשרות על הקניינים הזמניים, du fait même qu'on commence maintenant à se lier aux valeurs éphémères, pas seulement aux valeurs éternelles spirituelles, aux valeurs matérielles, בחיי כל יחיד, והתעניינות העמוקה של הכלל של חיי הרכוש והמשטר, alors que jusqu'à présent on avait un certain écart, dédain, repos de toute matérialité, comme sous l'influence de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disait Ozvim chaye netzach, ozvim chaye sha'a, et qu'on voit la continuité de ces messages dans Rabbeinu Bahaye, Kechol shi osif ha-sechel, ha-guf binyan osif ha-sechel churban, vazarchav, maintenant il y a une nécessité de la sok binyan ha-chomer. Cette nécessité nous met les pattes dans la boue et on s'embourbe. C'est-à-dire mais itanenut, l'orak asiya itanenut, parce que tu peux rien faire avec un trop plein d'élan si tu n'as pas véritablement un intérêt. Donc pas seulement s'adonner à la vie active matérielle, s'intéresser et en être enthousiasmé pour travailler au mieux. Et donc on voit, c'est le dernier centenaire, disons, le peuple s'adonne en toute joie à la construction de la matérialité, et ça lui donne une satisfaction intense. En tant qu'individu, est-ce qu'on a le droit, c'est le conseil que je donne à quelqu'un il n'y a pas longtemps, est-ce qu'on a le droit, voilà, j'ai envie de faire un projet, mais quand il n'y a que l'idéal de ce projet, je suis pas au top. Maintenant, si je dis, ouais, mais si je vais gagner des millions, et je vais... Donc il faut se servir de ces ta'avot d'une certaine manière. Il n'est pas marqué, Imata ose l'olishma l'onora. Marqué, l'olam. L'olam, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans tous les domaines. L'olam yasok adam betorah ou bemitzvot shelo lishma. שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. ואם הוא יתחיל ישר לא לשמה, לא יגיע אף פעם ללשמה. Ça veut dire, il faut d'une certaine manière jouer avec son... une certaine satisfaction non, c'est même, j'ai envie de dire, on est obligé de jouer avec son yetzer. Finalement, on est obligé de dire, bien, je sais que finalement, je suis obligé de me servir de mon yetzerara pour me motiver à faire des grandes choses. Parce que le yetzerara, il fait que je suis khaled. Donc, c'est un kibbutz. זה הדרכה לכתחילה, זה לא בדיעבד. עכשיו, אתה רוצה להגיע ללשמה, mais tu sais que tu ne peux pas y arriver, tu n'auras pas d'entrain, n'ajoute pas un petit peu de taveline. Même dans l'éducation, je vous donne un exemple. Je veux motiver mon enfant. Tu ressens un bonbon. Par exemple, à bien travailler à l'école. Travaille bien, à mettre ses faire des bonnes notes, sois fort dans ce que tu fais, si demain tu veux bien gagner ta vie. Donc ça veut dire, on doit, parce que des fois j'ai envie de dire, comment d'un côté leur avance ça, d'un autre côté j'ai envie que ce soit des gens bien, idéalistes, qui font les choses pas seulement pour le bien. Petit à petit, c'est-à-dire le Rav Kook il a inventé Shitat sandwich. Ça veut dire quand il faisait des remontrances aux gens qui se comportaient pas comme il fallait, par exemple qui respectaient pas la cache-route. C'était lui le Rav Rachid d'Eretz Israël, donc c'est lui qui donnait la cache-route à ceux qui faisaient du vin.
Donc il leur expliquait l'importance du retour du peuple Israël sur sa terre, etc. Et tous les yeux du monde nous regardent, et les juifs de la Gola seront très enchantés de boire du vin qui vient de la sainteté d'Eretz Israël. Un discours interminable. Dernière ligne, et si tu n'aimes pas de cache-route, je t'enlève la shgara et tu vas crever de faim. Pas besoin de le dire, tu vas crever de faim avec Yitzhak. Ça veut dire, Asbara Bikan, Veiyum Be'emsa. Tishim Achuz, Ahava. Asar Achuz, Ira. Il faut savoir que toute relation, pas seulement envers Dieu, toute relation envers deux personnes, même Gambazugiyut, qui n'est pas fondée sur Ava Veira, il est autarzique. Il ne faut pas rêver dans ce monde. Il faut avoir une petite dent. L'autre les daber. L'autre les daber. Le Rav Kook Oumad Mazir mais dans Midot Riya, dans Erech Ira. La pire des gaffes, c'est d'extirper totalement Ira Dornesh. Il faut parler dans cette génération 99% de Avat Hashem, idéalisme, mais en aucun cas extirper totalement Ira Dornesh. Il faut que ce soit quelque part dans ta mémoire, dans une des données de ta mémoire, que si tu ne comprends pas comme il faut, tu te ramasseras une tannée. Il peut t'arriver le pire des malheurs. Ou toi tu crèves, ou ta femme elle crève, ou tes gosses ils crèvent. C'est pas ce qui doit me motiver à faire le bien. Mais comme il disait le Rav Tao, quand ta voiture est en train de rouler vers l'abîme, et que tous les freins ont lâché, le dernier frein, chez Yitzhara Mevin, Zirat HaOnesh. L'Orot HaKodesh, le Maharal, le Kuzari. Il y a mon fils sur le front là, je fais une gaffe, il crève. Attends, je me comprends bien aujourd'hui. C'est que ça t'oser. אז זה גם הוא לא עובדו וכלה בפרם, parce que c'est שפל שבי, זה לא ממש לשם שמיים. Mais je m'en sers pour les Shem Shamaim. Parce que je me connais avec mes faiblesses, et ça me convainc quand je suis trop excité. Mais les datis, j'ai répété ça plusieurs reprises, mais que les gens n'aiment pas l'écouter, c'est la gaffe qu'a fait tout le mouvement d'Atidomi. C'est pour ça qu'il s'écrabouille. Ça, c'est pour les Pekno Haredim. Nous, on est des grands idéalistes. Donc, ils n'ont pas parlé du tout de ces dimensions. Ça n'existe pas, ce langage n'existe pas du tout dans les Sibur de Théoumi. Les grandes idées, etc. Et les grosses, ils partent en cacahuètes. Ça marche pas. Bon, c'est vrai que les Haredim, ça vole pas très haut. Mais ils ont gardé un cadre de religiosité savire, disons. Beaucoup mieux que les Théoumi. Dans les comportements, je ne dis pas dans la grandeur des idéaux. Dans le comportement orthopracte. Je suis même pas sûr. Non, le Badouk. Badouk Sheken, Erech HaTorah Chashou Eslam. Je parle des vrais Haredim, pas ce qui se passe, qui se la montrent à Haredim. Les vrais Haredim, Baron Lehem, que Kol Rega Shel Pnai, Lomdim Torah. C'est le Moussag Lokayem Bichlal, parce qu'ils ont mis une petite élite, je sais pas d'1% maximum. Baron Lehem, Sheshochan Arozawar Chaim. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fautent pas, mais ils ont des remords quand ils fautent. Il n'y a pas une légitimité de la faute. Donc ils ont gardé le cadre. Lama, Kem, Bnouyem, Adirataonesh. Ça ne vole pas très haut, mais au moins ça maintient. Donc le Rav Kook, quand il parle de Mamarador, il ne veut pas dire qu'il faut effacer la chaloutine. Il dit qu'il faut hypertrophier l'idéal. On va le tamid. C'est pour ça que c'est très important de lire les Yigrot. Parce que Gadol Shimusha Milimuda. C'est plus important de côtoyer un Tamid Raham que d'écouter ses shiurim même. Quand tu les côtoies, tu vois la vie en application. Le Kodesh en application. Ouais, mais nous, on n'a pas eu le srout de côtoyer le Rav Kook. Quand tu lis ces Yigrot, tu vois comment il réagissait dans toutes les situations. C'est l'application de toute la Torah de Roth. Mais dans le concret, dans la vie concrète, du commerce, etc., et des chamailleries des uns avec les autres, comment qu'il intervient. Mais c'est les dînes chez le Shimush Tamid Rachamim. Donc tu vois, en tant que posek, en tant que grand rabbin, donc évidemment il applique au Roth, les grands idéaux, etc., mais le mec qui fait le zohar, il le met à mort. Par exemple, Kipchuto, il a mis à mort. Il y a un Katsav, 2 fois le Rav Kook, il a mis à mort. Les pives. Quand il était jeune, en Choul, il enseignait la Torah. À l'époque, il n'y avait pas des shivot. Vous savez, les gens ils venaient se regrouper dans une synagogue autour d'un mitracham.
Chacun rentrait chez lui. Le système de la yeshiva systématisé, etc., ça a commencé depuis Chaim Evologine, c'est la grande yeshiva. Donc il y avait un Tamid Rachab, les gens venaient à la synagogue, et tout âge confondu, c'était un balagan, etc., ils venaient autour de lui. Mais lui aussi, il enseignait comme ça. Et les gens, ils venaient de toutes sortes de villages. Et un jour, il s'est rendu compte qu'un des participants avait arrêté de venir. Il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, chaque fois que je sors du village, il y a le flic russe là, qui me casse les pieds, il me prend mes papiers, il me rend la vie amère, etc., etc. Donc je la trouve, je ne viens plus. Donc il lui dit, mais combien il va vivre ce policier là? Le lendemain, il est mort. Zebechoul. Le Gambaretz. Il y avait un boucher, Chouechin et Velot de Trefot. Il a trompé tout le peuple, il vendait de la viande tarif. Alors ils ont fait intervenir le Rav Kook, qui vient lui demander des comptes rendus, etc. Le mec, il est allé voir Rav Kook, il a insulté, pas le Sheikh Pat le Mekvodo, le Voda Torah, vous marchez de Tatibo. Qu'il a l'auto qu'il a animé, etc. Le lendemain, il est mort. Donc lui aussi, il savait se servir de la Kabbalah Barassine, mais c'est pas son style. Alors, tu vois, chez les familles, un brira, c'est derrière Haïchida. Rechaim Gassim Meod, il explique dans Midot Reia, à Marshava le poil est dans les mots. Rak, Retsua Bisha, donc dans le Shana Zohar, la sale ceinture qui frappe. Et c'est pas qu'on espère qu'avec ça, ça va les éduquer. Ça va les freiner dans leur chute de sombrer dans la saleté. Et une fois qu'ils sortiront la tête de la saleté, alors on peut leur rentrer dans le crâne hors Torah. Mais essayer de rentrer dans hors Torah quand le mec il est totalement baigné dans la Touma, dans l'impureté la plus sale, ça n'a aucune influence. Donc des fois, il faut secouer. Moi, chacun va trouver, mais V'yisurim le Banadam, mais V'yisurim la Ouma, Vanach Mitoshachim. Ça signifie que c'est le rab qui a prié pour qu'il meure? Pas besoin de prier, même. Ça dit Gozar que je comprends les cahiers. Qu'ils arrêtent son Hachem, on a marché le Tatsibour. C'est goût là. Voilà, c'est goût. Qui s'y frotte, s'y pique, Katou Bechazal. Veshichatan, Veshichat Nahash. Wakitsatan, Wakitsata Krav. Il s'en sert seulement quand il n'y a plus le choix. Voilà. Donc, on continue. Donc, donc le temps n'est pas arrivé encore de s'élever vers les hautes sphères. Maintenant, il va nous expliquer dans le processus de rentrer en Eretz Israël comment que ça s'est passé. Nishlechu me'et Yehoshua shnaim anashim meraglim harash leragel et haaretz ubaou lebet isha zona veshama chav. Ushma rachav. Donc c'est surprenant. Notre première rencontre avec Eretz Israël, c'est dans la maison d'une prostituée. La prostituée la plus aimée de tout le peuple palestinien de l'époque. Oui, mais c'était une grande zadéquette. Après. Mais c'est déjà là, je pense qu'il y a quelque chose. Elle va les c'est-à-dire elle a un cœur tellement large qu'elle se donne à tout le monde. Elle donne ses grâces à tout le monde. Elle était épicière. Ok, un épicier. Il est un Kipchuto. Non, un des Pérouchis. Il y a deux Pérouchis. Il y a deux Pérouchis. Les mains de la Amar, les Farot. Donc, Maza Sipour, non, mais non, il faut qu'on comprenne. Mazi Aznout. Mazi Aznout. Liznot Achre Nechar Haaretz. C'est dévié. C'est perdre la ligne, perdre le contrôle. C'est de se laisser aller, au lieu d'être géré selon l'intellectualisme le plus strict, de se laisser aller à des fantasmes. Oh, quelle est belle la voisine. C'est l'eau. C'est l'eau, il est là. אתה חולם. זה כוח הדמיון. זה להימשך על ידי האסתטיקה והיופי והיצרים. זה כוח הדמיון. Pour nous dire que notre première rencontre avec Eretz Israël apparaît בכוח הדמיון. Même à l'époque, pour pouvoir avoir une emprise en Eretz Israël, il fallait hypertrophier le dimion. Bien que ça a des effets secondaires le souhaitable, ça tombe dans la zout, sauf. Avant l'histoire, après ça. תראה איך הוא מנתח פה את התנ"ך, זה שיעור בתנ"ך פה. כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התואר להופיע על המרומים המגתיים, le peuple israël n'était pas assez mûr pour gérer sa vie seulement avec la pureté la plus haute de l'intellectualisme. אז נשלחו מאת יהושע, il a envoyé deux envoyés Yehoushua, qui sont allés faire des agents secrets dans la maison d'une prostituée qui s'appelait Rachav. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון,
et ceci contribue finalement à l'avancement de la sainteté dans le monde, parce que c'est ça qui va faire rentrer le peuple d'Israël. Aval midat adin mitoraret. Virata onesh amitit nitzrecha lefi ashlatat koach hamedem vitam kuto. Comme on a dit précédemment. Tant que tu es dans l'abstraction la plus totale, et que tu ne touches pas à la matérialité, les possibilités de faute sont moindres. Mais quand tu t'embourres totalement dans la matérialité, dans le monde de l'imagination, etc., les déviations sont grandioses. Et donc, pour rectifier ce danger, il faut une main forte de Hirata Onesh. Aval. Batzmiut achefetz ha'umati, lo nishlam azadain apartzuf adimioni. C'est-à-dire, on n'a pas encore totalement élaboré le Dimayon. C'est une première approche avec le Dimayon, et qui apparaît, comme tu vois, dans des zones pas très pures, comme toute chose qui commence à apparaître dans ce monde. Ça commence par Rocher Karniaor. C'est d'abord un petit enfant qui fait des idioties, après tu grandis, comme ça ce monde se développe. Donc au début de notre, on va dire, saisie de Dimayon, ça apparaît dans des zones sales de la prostitution. Qui est censé être le vrai Dimayon, ça veut dire véhiculer la sagesse de l'intellectualisme habillé sous forme de Dimayon. Maintenant, quand est-ce qu'on retrouve encore une approche des zonotes, à l'époque de Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a deux prostituées qui viennent se faire juger chez Shlomo HaMelech. Pour l'enfant. Pour l'enfant, son fils, Xor, etc. Alors il ne faut pas concevoir seulement comme un acte ponctuel d'un jugement entre deux personnes. Il juge la force imaginative. Et comment la rentrer sous l'emprise du Sechel HaElyon של שלמה המלך שהוא חכם מכל האדם. ולא, פה אנחנו מעלים את הדמיון. ככה הוא מסביר את זה. Non, mais pour les Meraglim, pour les espoirs qui sont arrivés, si c'était deux gens pshutim, on aurait pu comprendre. Mais c'est qui l'a envoyé? Il a envoyé Kalev et Pinchas. Donc toute la nation. Donc la crème de la nation va dans la prostitution. Donc non, je comprends pas. Donc c'est. Vous avez dit que ma chère mère, il y a une nécessité, on a dit ça quand tu étais. Il y a une nécessité pour. Non, j'entends. Ah, tu entends. Nishmati. Il réalise. Pour avoir une emprise concrète dans le Eretz Israël, il y a une nécessité de développer le Dimayon. Mais le fait même que tu t'adonnes au Dimayon, ça a des déviations pas souhaitables. C'est-à-dire? Mais là, je n'ai pas compris le message. Attends 2 minutes. Non, parce qu'est-ce qu'il y a rapport? Ils sont tombés sur une maison comme ça, c'est la première. C'est par hasard. C'est la première maison, ils sont rentrés. Ben. Ils n'ont pas été là-bas, eux. C'est-à-dire, à Tanakh, si la Torah te le raconte, c'est que ça a une importance. La Torah, c'est pas des contes et des faits divers. On apprend que grâce au bien qu'elle a fait, elle a été sauvée après. Bon. Voilà. Et même, elle s'est mariée avec Yehoshua. Donc, et 3 fois par jour, tu récites sa prière dans l'Elou Shaber. moi, j'ai appris que finalement, c'est une personne bien. La fin de L'Elou Shaber, c'est Rachav Azonam. Non. Ça, c'est Achan. Achan, c'est celui qui a. Non, Rachav. C'est Rachav. Non, mais Rabbi Shalom. Allélu Shaber, la fin de Shaber. La fin du premier paragraphe de l'Elou Shaber. C'est Rachav Azonam. Il n'y a que En-Od qu'elle n'a pas dit. C'est Yoshua et Achan. Rappelle Google, Elou Shaber, tire-toi Elou Shaber, Rachav. Non, la différence, c'est juste le. Heureusement qu'on a Google. D'abord, c'est pas Rachav, c'est Moshe Rabbeinu. Et elle a dit exactement pareil, sans le En-Od. Mais la Rachav, c'était une prostituée tellement attrayante, qui a marqué dans le Gemara. Celui qui disait le mot Rachav, Miyad Yotzet Menot Shirvat Zera. Seulement en disant son nom. Donc c'est le summum de la saleté sexuelle de Et qu'est-ce l'époque. qu'il veut nous dire, Laura, par là? Le fait que quand ils sont arrivés en Israël. Donc la première rencontre avec le monde de l'imaginaire, ça se balade dans des zones pas très propres. Après on retrouve les mêmes znouts, mais qui viennent se faire juger devant Shlomo HaMelech chez Chorma. Donc il prend l'imagination, il le lève au niveau de la Chorma. Et il la juge. Yoshua Binoun. Voilà, Yoshua Binoun. Non, Yoshua Binoun. Lors de la conquête d'Eretz Israël. Ah, tu parles en français? En hébreu. Pardon. Tu es dans Google en français? Non, en hébreu, moi j'en ai pas. Dans Torah Box. Ah, Torah Box. Tu as trouvé dans Google? Allélu Shaber Rachav. Marc Allélu Shaber Rachav. Top. Je vais sûr, c'est Rachav, moi aussi. Dans Zéado, Zéado. Le deuxième. On continue. La fin du premier paragraphe, c'est Rachav. Attends, petit roi Zachaka. On continue. La Chizat Adat bi également. Alors, Az, Tavona, Shtaim, Nashim, Zonot sont venus devant Shlomo 2 femmes prostituées. Lifne Mishpat Melech Israël et Yoshev al Kiseh Hashem, se faire juger devant le jugement du roi d'Israël qui se tient devant le trône divin. Omnam, à l'idée Itarvut Shel Anashim Anochiot. Maintenant, ça se complique davantage. Shlomo HaMelech, comme on le sait,
il a voulu déjà être lui le Mashiach. Et donc il a voulu déjà lier des contacts avec toutes les civilisations et les intégrer dans le peuple d'Israël. Il l'était même. Et il s'est marié avec des goyotes, Shougier au terme, avec la maçon Vodazara. La Gemara, la Torah dit qu'il a fait lui-même la Vodazara. Toujours le nar, il amplifie les petites déviations microscopiques des Gdolim. La Gemara, sur Hachalbé, il dit Mishomer Shlomo Chata no la Torah. C'est-à-dire que lui, il a fait la Vodazara, il a permis à ses femmes de faire. Velo Mahabahem. Alors, ça aussi, le Rav Kook, il explique là-bas, le Mahabahem, parce qu'il a voulu extirper le mal à sa source. Parce que la Torah, elle préconise comment on se mesure à la Vodazara en exterminant tous les symptômes. Il dit, mais c'est pas un tipoul. Il faut exterminer le mal à la source. Donc, comprendre qu'est-ce qui attire l'homme vers la Vodazara. C'est comme si tu veux aujourd'hui, par exemple, exterminer la drogue. Le fait que tu envoies des flics et qu'ils font des pchitotes, comme on dit pchitotes, des descentes dans toutes sortes de groupes de trucs, ça ne va pas annuler la drogue, parce que ça repoussera toujours. Il faut comprendre qu'est-ce qui attire la jeunesse vers la drogue, et d'extirper ce mal et de l'orienter autrement. Et pour le comprendre, il faut le vivre. Il faut que toi-même tu te drogues. Mais si toi tu te drogues, tu vas tomber dans la drogue, tu n'en sortiras jamais. Alors comment jouer avec le feu sans se brûler? C'est l'astuce de Shlomo Ameler. Il dit, je laissais ma femme. Et comme il y a une osmose psychologique entre l'homme et la femme, ce qu'elle ressent, tu ressens, je vais y toucher sans me brûler moi-même. Et ressentir ce que sent quelqu'un qui est attiré vers la Vodazara. Une fois que j'aurai compris, je vais chercher le romain. Ce qui explique le Rav. Car on Masbir. Car on Masbir. Qui va d'ailleurs, quand on va mettre Shlomo Chatan no la Torah. Je ne crois pas que c'est un nul comme ça comme nous. Alors l'outa, je suis traqué, mon Ribon Shalom. Et Dieu aurait pu penser à cette astuce. Il doit dire non. Le tipoul ou symptomali. Qu'est-ce qu'il recherchait dans le fait de se marier avec plusieurs femmes Deux choses. Non. D'abord, il s'est marié avec toutes pour lier des relations diplomatiques et élever l'humanité et d'être géré par le peuple d'Israël. Mais elles venaient de tout azimut, avec leur civilisation la plus pourrie, donc elles avaient leur habitude à Vodazara. Il leur avait dit, Raboum, ici on rentre sans idole. Il les a laissés rentrer. Pour savoir comment extirper le mal à la source. C'est-à-dire avoir une expérience du vécu du mal, de la Vodazara. En cela, il s'est trompé. Je crois que c'est dans Midbar Shur, donc on continue. Tu n'as pas trouvé? Non, je trouvais l'autre. Au nom du Chida, au nom du Harizal, au nom de Rabbi Haïgayot, c'est tout, ils disent tous Rabbi Yoshua Benoun. Yoshua Benoun? Mais en fait, je t'explique. La phrase, elle est dans le livre de Yoshua. Et c'est Rachav qui l'a dit. C'est pas... C'est exactement la même phrase que Moshe Rabbeinu il a dit, la fin de Rabbeinu, sans les mots en-od. Et c'est Rachav qui l'a dit. Je te le montre. Elle a grandi. Elle a dit quoi, en-od, elle a dit? Non, elle a dit la même phrase. C'est quoi la fin du premier paragraphe? Elle a dit Bidiouk. Donc, on continue. Donc, à l'idée, Tavuto chez la Nashim Achiot. Maintenant, le problème, c'est que notre mélange avec ces femmes étrangères, Im Khulshat Akoar. Tu peux lui donner un livre? Ah, il connaît tout. On continue? Donc, Im Khulshat Akoar laquelle Varim Zarim. Alors, avec une faiblesse de capacité de digérer des éléments étrangers. C'est-à-dire, tout d'un coup, le peuple d'Israël est inondé par des millions de civilisations sales, emplies d'Avodazara. Donc normalement, il devait faire fonctionner son appareil digestif et de prendre le bon et de jeter le mal. Mais il y a trop de saleté et l'appareil explose. Donc finalement, le peuple d'Israël est inondé d'Avodazara et il succombe à l'Avodazara. Je parle l'entrée de ces femmes. L'entrée de toutes ces femmes, c'est pas des femmes, c'est toutes les civilisations. C'est ce qu'il explique. Im khulshat akoach leakel dvarim zarim, yatsa arish'a, betoch am Israël, shegarma liyisud krar gadol shel romi. Nin'at sezechev bayam, et ça a fait pousser la civilisation romaine, et c'est là que Jérusalem est tombée et fait la montée en flèche de la civilisation de Rome, qui est totalement fondée sur l'imagination et la Vodazara. C'est-à-dire, on n'a pas réussi notre coup. Il a joué trop. Ça, Agave, il faut savoir, c'est très souvent la faute des grands. Les gens très intelligents n'apprécient pas, ne sont pas même parfois d'évaluer
qu'on ne puisse pas être intelligent. Donc ils ont parfois une surestime des autres. Ça, tu vis dans des sphères tellement hautes et que tout est naturellement bon chez toi. Tu as perdu conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas à ce niveau. Et donc tu les draines dans des niveaux où ils ne sont pas capables de tenir la route. Voilà, plus genre. Mais en disant ça, ça veut dire que Shlomo Chaz Shalom, c'est la cause. Non, ça arrive, on fait des gaffes. Non. Ça arrive qu'on fait des gaffes dans la vie. C'est la cause. Comme nous, on a fait des fautes, on fait des fautes, on fera des fautes. Et lui aussi, il a fait des fautes. Il a été puni. D'accord, il a été puni. Je sais plus. Ça veut dire qu'il a été puni. Et bien, la Gemara te dit, Kola Omer, Shlomo Chatayan de la Torah, elle ne veut pas te dire qu'il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté comme tu le conçois de manière petite. Mitor, Tchouka, Adira, les Rebosh Olam, les Golot Arolam, les Kdushat Arolam, il a fait une petite erreur d'appréciation de la situation. Comme Adam Arishon, d'une certaine manière. D'accord. Donc, regardez. Donc, Yatsar, Isha, Shigarma, l'Isod, Krar Gadol, et c'est ça qui a fondé, en fait, Roma, chez le Romi. Vesinune Yesodot, c'est Sinune, le Sanen, c'est-à-dire le tamisé, passé. Sinune Yesodot, Utsrechou, le Harir, Eden, Adanim, donc c'est repoussé, l'échéance est repoussée. On doit maintenant à nouveau retamiser l'existence de l'influence de l'imagination qu'on n'a pas su gérer. On n'a pas réussi finalement. Beterem Et, il a voulu faire re-rentrer la force imaginative. Et cette force imaginative est un cheval fou indomptable. Et donc on s'est cassé la figure. Donc Rachami, ils ont dit stop, on arrête là les dégâts. Messieurs les prophètes, monsieur Shlomo Aveder, mettez-vous de côté. Et nous on prend le contrôle. C'est-à-dire qu'on prend le contrôle, on tue totalement l'imagination. Momentanément, on n'a pas le choix, bien que l'imagination est nécessaire pour la Chisa Beret Israël, bien que l'imagination est nécessaire pour l'apparition de la Nevoa, pour l'instant, on n'est pas en mesure de nous mesurer à cette force. Donc on la met de côté. Nidgaresh koach hamedameh mishlita rechava bigvul Israël, ve'itzra d'avodah zara ne'etzar bedouda de ibra, ve'nachis itzra. Donc Chachamim ont pris le yetzer de l'avodah zara, ils l'ont rentré dans un baril de plomb et ils l'ont égorgé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ils ont mis tout le paquet sur l'intellectualisme. Les Mouda Torah, Takanot, Zerot, Amouratsou, Tamidim, Barbé, et toute ce transe, et même l'influence. Le prophète, quand il était dans son entourage, tu fondais d'émotions devant lui. À tel point que parfois tu étais tellement fondé d'émotions que toi-même tu te transformais en prophète. Il avait un charisme extraordinaire qui te rentrait en transe. C'est très sympa, mais c'est très dangereux. Donc, fini. Le rabbin, il donne un discours monotone, il donne des données, sans transe, sans enthousiasme, sans regesh, et il construit petit à petit ta personnalité. Les Torah Moshe. Torah Chachamim. Maintenant, donc, on a été sauvé de la catastrophe. Non, mais quel est le prix? C'est quoi le prix? Le Umadze et notre Navi Itanu. On a perdu la prophétie. Parce que la prophétie, elle vient d'Afka, d'un enthousiasme brûlant d'amour de Dieu. On a réduit la température à zéro. Il n'y a plus de prophétie dans le peuple d'Israël. La prophétie est morte. On dit que c'est à cause de Moshe, si c'est à cause de Shlomo. Non, les prophètes. Chachamim, Shachatou Yitzhak d'Avodah Zara. En fait, ils ont annulé la. Maintenant, Shachatou. À cause de qui? Après les Nevi'im. Quelqu'un après les Nevi'im. Et c'est eux qui ont fait qu'il n'y a plus de Nevi'im. C'est-à-dire V'yatsa kigur arieh shel esh be kodesh hakodashim. C'est la même tendance. V'lumadze enod navi yitanu. Et c'est là qu'est née la philosophie. C'est-à-dire et deuxième phénomène, la havat ahavat ha'uma v'haaretz enena murgeshet bo'to atar ma'amok shel yemei haTorah. Il n'y a plus d'amour brûlant de la terre et de la nation, la tendance nationale, etc. On se reconstruit dans notre individualisme et dans notre spiritualisme et dans notre intellectualisme, et toutes les émotions très fortes de l'amour de la nation sont mortes, et les émotions très fortes de l'amour de la terre sont mortes, et on oublie la terre et on oublie le pays. Mais c'est en relation avec la névoie d'Afka. Tout ça, c'est parce qu'on a descendu à zéro la température de l'amour de Dieu qui amène au trans. Qui amène au trans, donc on cherche Dieu partout, donc on fait de la Vodazara,
Et donc on aime énormément Israël, on aime énormément le peuple d'Israël, dans lequel il y a des divinités, etc. Tout ça est devant Dieu zéro, tout est mort. Donc ça a engendré pas de prophétie. C'est comme ça a si engendré- quelqu'un, il y a, je sais pas, une maladie très très grave, on lui donne un électrochoc, on a extirpé la maladie, mais on l'a mis à rap la place. Vadvarim Mekusharim, Im Tsar Olam Kulo. C'est pas un problème ponctuel, c'est le peuple d'Israël, c'est tout le monde qui est mis à mort. Il n'y a plus de prophétie dans ce monde, on est déconnecté de Dieu. Et donc on est aux mains de l'intellectualisme froid, déconnecté de sa source, c'est la philosophie. Donc Advarim Mekusharim, Im Tsar Olam Kulo. Jusqu'à quand? Voilà que les premiers pas de la force imaginative commencent à apparaître. On avait dit précédemment par la Noire Hassidite, par exemple, dans le peuple d'Israël, dans le monde, c'est tous les médias, le romantisme, etc. Et comme par hasard, le sélisme commence. Tout d'un coup, on s'amourage de la terre, et on chante la terre, etc. Mitreya Davar Bishmarav. Dans ses débuts, ça commence d'abord par la lie, par les saletés, comme toute chose. Donc l'imagination, elle amène à la safroute cloquelette et du cinéma cloquel, et du théâtre cloquel, tout est pourri. Mais il y a du cinéma, et de la safroute. Donc la force imaginative commence à renaître. Mitreya Dvarav Vishmarav, aval omed ou leizdaker. Et tout notre rôle maintenant, ce n'est plus à nouveau de tuer l'imagination comme on fait Razal, de le laisser grandir en le nettoyant petit à petit. Et comment on le nettoie? Et on a dans les batteries 2000 ans de sechel. Donc on ne risque pas de retomber encore une fois en la Vodazal. C'est-à-dire, Azakata Anie Elef va tsaïr le goyatsu. Cette petite apparition qui pour l'instant est petite et sale, elle grandira, elle sera puissante. Ani Hashem Beita Achishen.